que toutes les parties, y incluent les forces armées congolaises, les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est et la MONUSCO, agissent dans un cadre de respect strict des droits humains et du droit international humanitaire. Nous demandons aussi que les conseils de sécurité veillent à ce que leur mandat soit clair et complémentaire et que toutes les violations des droits humains soient évitées dans leurs opérations. Veillez à ce que les femmes participent pleinement et au même pied d'égalité à toutes les étapes du processus électoral à partir de l'inscription sur les listes électorales. Nous demandons aussi à la MONUSCO d'assurer la protection non seulement des citoyens à l'exercice de leur droit de vote, mais aussi la protection pleine de femmes candidates, des observatrices et des administratrices, surtout dans les zones de conflit. Rappelez aux parties prenantes dans le processus de paix, y inclut le processus de Nairobi et de Luanda, que la participation pleine et active des femmes est essentielle pour aboutir à une paix durable, comme établi dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Nous demandons au Conseil de sécurité de veiller à ce que le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et conditionné au respect des droits humains et à la protection des civils. Notamment, ce retrait doit être aussi conditionné à la mise en place d'un mécanisme de réforme du secteur de la sécurité. Nous demandons également aux États membres des conseils de sécurité d'exiger aux autorités congolaises d'engager rapidement ces réformes des services de sécurité, notamment l'armée, afin d'être capables de protéger les populations congolaises et leurs biens à travers l'ensemble du territoire national. Madame la Présidente, Excellences, aujourd'hui plus que jamais, le peuple congolais est confronté à des défis qui semblent insurmontables. Mais c'est dans ces moments comme celui-ci que nous ne devons pas désespérer. En tant que représentante de la société civile, nous n'avons pas perdu l'espoir de voir la paix s'installer dans mon pays un jour. Cependant, nous ne réussirons que si la communauté internationale, y compris vous, le Conseil de sécurité, nous soutiennent dans ces efforts. Je vous remercie. Je remercie Madame Kabouo pour son intervention. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaiteraient faire des déclarations. La parole est à la France. Madame la Présidente,